Doucement, frère, mets tout dans facile. Voilà, c'est bon. Regarde l'aiguille, oui, 6 kilos pile. 6. Ça semble lourd quand même. Regarde bien là, ça bouge pas. 6. Voilà ton argent. 1200 pour toi. Yalla na yalla. Amin. Viens petit, mets le cube ici. Ceci n'est pas un film de fiction. Ceci n'est pas un reportage tourné dans un pays lointain. Ceci est la vérité, une vérité qui palpite au cœur de notre grande cité, Dakar. Et voici notre sujet du jour. Mbebeuss, un lieu qui fascine, qui préoccupe tout le Sénégal, mais qui se trouve au centre d'une guerre silencieuse, une guerre pour la survie, pour l'argent, pour la santé de notre terre. Nous allons explorer ce que nous devons savoir. Si nous nous rendons à Mbebeuss au petit matin, que voyons-nous? Un monde à part, une cité qui a ses propres lois, sa propre économie, sa propre hiérarchie. Ici, nous parlons des Bey, les récupérateurs. Eux, ce sont les soldats dans la guerre de Mbebeuss. Ils se lèvent à l'aube, se rendent sur la montagne de déchets, cherchant ce qu'ils peuvent collecter et vendre. Plastique, fer, verre, électronique. Il existe un système économique bien rodé, une chaîne qui comprend ceux qui collectent les déchets, ceux qui trient, ceux qui transforment, ceux qui vendent. L'argent qui circule à Mbebeuss se compte en millions de CFA par jour. Mais la vie ici, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de mentalité, de courage, de communauté. Vous verrez les enfants errant parmi les déchets, cherchant de quoi manger. Vous verrez les femmes faisant leur travail dans la chaleur, la poussière, la difficulté. Mbebeuss, c'est le travail, c'est la nourriture, c'est l'éducation des jeunes. Mais derrière cela, il y a un lourd dossier. Un dossier qui fait de Mbebeuss un véritable poison dans l'esprit de tous. Les problèmes principaux. 1. La contamination. L'eau dans le sol est contaminée. Plastique, produits chimiques, métaux lourds, tout cela s'infiltre dans l'eau, la polluant. Les populations autour de Mbebeuss boivent cette eau, une eau empoisonnée. 2. Les maladies. Toutes les épidémies apparaissent, émergent des déchets. Dengue, malaria, infections respiratoires. Ici, c'est leur territoire. 3. La terre. Le sol est pollué. Les plantes ne poussent plus. Le combat contre la pollution atmosphérique avec les fumées toxiques qu'on brûle. 4. Les risques. Il y a ceux qui y laissent leur vie, qui y meurent. Accidents, incendie. Cela s'est produit 2 fois. Intoxication. Cette cité, c'est une bombe écologique à retardement. Et les experts disent que Mbebeuss représente un risque sanitaire majeur pour plus de 500 000 personnes dans la zone. Est-ce que cela est tout? Maintenant, voici le dossier politique. Un dossier qui dure depuis plus de 20 ans. Que veut-on faire? Fermer Mbebeuss, le déplacer, créer un centre de traitement moderne ailleurs. Le projet existe depuis 2006, 2012, 2018, 2023. Mais pourquoi tarde-t-on? Raison 1. L'argent, le coût, ce sont des milliards. Qui va les payer? Raison 2. La place. On ne trouve pas d'alternative. Les quartiers voisins ne veulent pas de déchets chez eux. Raison 3. L'économie informelle. Que faire des 10 000 à 20 000 personnes qui vivent de Mbebeuss? Que leur donner? Raison 4. Les intérêts. Mbebeuss s'étend sur 175 hectares. À Dakar, la terre, c'est de l'or. Immobilier, projet, il y a ceux qui en veulent. Et là, la guerre s'intensifie. L'État dit fermeture, modernisation. La mairie de Dakar dit propreté, santé publique. Les collecteurs disent c'est notre vie, notre travail. Les quartiers disent notre santé, notre air. Un cercle vicieux, une impasse politique. Et au milieu de tout cela, des gens qui vivent, des gens qui souffrent. Mais au milieu de toute analyse politique, économique, écologique, il y a quelque chose de plus important, l'être humain. Il
imaginez un Bay à Mbebus. Vous lui demandez « Pourquoi fais-tu cela ?» Il répond « C'est ce que mangent mes enfants. C'est un travail. Je n'ai pas d'autre chemin. Un seul chemin existe. Lui, ce n'est pas la pollution. Lui, ce n'est pas la politique. Lui, c'est la vie. Une vie difficile, une vie digne, une vie qui mérite compassion. Et ma pensée est celle-ci. Fermer Mbebus peut être juste si on oublie les gens. Si on oublie que nos frères, peut-on leur offrir une alternative? Une formation? Une hospitalité? Notre responsabilité n'est-ce pas seulement fermer la décharge, mais soutenir ceux qui y vivent? Mbebus, c'est un miroir rempli de contradictions. La vie et la mort, l'argent et la santé, le progrès et la tradition, la politique et la réalité. Notre action, notre pensée. Pouvons-nous saisir cela avec un esprit clair? Pouvons-nous trouver une solution qui inclut l'humain en son centre? Notre débat, c'est celui-ci. Faut-il vraiment fermer Mbebus? Que faire des Bay? Qui doit les soutenir? L'État, la mairie, les ONG, la communauté? Exprimez-vous dans les commentaires. Partagez votre pensée. Contribuez ce que vous pouvez. Si nous sommes nombreux, notre pensée peut apporter une solution. Si nous nous unissons, la vérité finira par être connue. Paix. Salam alaikum. Soutenez notre réflexion. Aime la vidéo, partage et abonne-toi.